Merci à tous de votre fidélité à nos émissions sur Marc Production Overflix. Ce soir, nous sommes avec une star du foot, mais côté organisation, côté présidence, le président Ahmed Scheffer, président du Clermont Foot. Merci beaucoup Ahmed Scheffer d'être avec nous. Vous trouvez-vous en Suisse au moment où nous parlons? Tout à fait, oui. Je suis à Zurich, en Suisse, c'est ça. Ouais. Et souvent en France, bien évidemment. Bien évidemment, et souvent à Clermont-Ferrand pour soutenir votre Ouais. équipe, le Clermont Foot que vous avez racheté en 2019. Qu'est-ce qui a motivé, avant de parler du rachat du Clermont Foot, qu'est-ce qui a motivé votre envie d'aller vers le domaine du football, puisque vous possédez, et ça les gens ne le savent pas forcément, deux autres clubs très importants de football, un en Autriche et un au Danemark. Oui, merci pour la question. D'abord, juste pour clarifier, le projet au Danemark, malheureusement, pour des raisons X, Y, on a dû arrêter. On a effectivement eu 90% du club de Vendsyssel en deuxième division au Danemark. Malheureusement, avec l'ancien propriétaire, ça ne s'est pas très bien passé. Donc, ce qu'on avait appris et ce qu'on avait bien fait avec mon prédécesseur Claude Michy en France, ça ne peut mal passer au Danemark, mais bon, on apprend. Et effectivement, on a un deuxième club, qui est Austria Lustenau, qui est actuellement leader du deuxième division en Autriche, avec un match important ce soir et la probabilité qui reste quand même très réelle de réaliser aussi une montée en Autriche. Moi, personnellement, j'étais toujours dans le football, dans des positions différentes. J'avais travaillé de la FIFA, dans une agence qui gérait les droits audiovisuels de plusieurs ligues à Dubaï, à Londres. J'étais là responsable pour acheter ces droits TV et après, on les a revendus à des stations, à des broadcasters. Et après, j'avais assisté avec mon partenaire de créer une association de football dans le Moyen-Orient qui joue une compétition très connue au golf. Et après cela, la question, c'était qu'est-ce que pourrait être le prochain projet? Et l'idée était toujours de se rapprocher un petit peu plus au jeu. Et là, une façon de se rapprocher au jeu, c'est bien évidemment d'investir dans un club. L'idée, c'était à l'époque de racheter les Stars 3, je peux le dire, puisque c'était aussi dans les médias. Après, ça n'a pas abouti. À l'époque, 3 était en première division, après en deuxième. Maintenant encore, ils sont montés avec nous en Ligue 1. En rétrospectif, on peut peut-être dire, heureusement, ça n'a pas abouti, puisqu'on avait pris un pas en arrière en se disant que pourquoi investir dans un club en Ligue 1 et dépenser pratiquement tout l'argent que moi, j'avais à ma disposition, si on pourrait aussi aller dans les ligues inférieures et créer une sorte d'alliance, quelque chose que les compagnies aériennes pratiquent déjà depuis 25-30 ans. En fin de compte, ce que vous vouliez faire, Ahmed Scheffer, c'était effectivement de rester dans le domaine du sport, celui du football, mais de ne pas être plus gros que la grenouille, comme l'on dit, qui cherche à être le bœuf, mais plus exactement d'être modeste et d'avancer pas à pas dans une structure où vous alliez pouvoir conquérir les marchés. Oui, je pense qu'il y a trois types d'investisseurs. Il y a dans le football, ce que moi, au moins, j'ai rencontré, il y a le mécénat classique, il y a l'ego, malheureusement aussi classique. Parfois, ça nous aide s'il y a deux présidents qui ont l'ego, qui aimeraient avoir le même joueur, ça fait augmenter les prix. Et après, il y a une troisième groupe de caractéristiques, c'est des gens comme nous, qui sont des gens qui sont là pour gagner de l'argent, qui ont bien évidemment une passion énorme pour le football, mais à la fin, pour nous, c'est vraiment de garder en contrôle les coûts, avoir un équilibre toujours entre cette tension succès sportif, stabilité sportive versus ne peut pas mettre en péril le club. Et ben, nous, on se retrouve là. Moi, je suis dans le risque financier en tant que seul investisseur et celui qui est, disons, derrière le projet avec toute l'équipe. Ça veut aussi dire de l'autre côté que il faut faire attention à ce qu'on dépense et on dit parfois qu'on doit se réveiller peut-être une heure avant tout le monde puisque nous, on ne peut pas le régler après avec l'argent. On n'a pas un fonds d'investissement, on Alors, n'est pas vous êtes là pour effectivement faire du business. On sait votre franc-parler, vous venez de le prouver encore aujourd'hui, vous êtes en capital risque, vous prenez des risques. Néanmoins, ce risque, il ne peut pas à un moment donné évacuer la dimension
humaine. Vous n'êtes pas dans des process qui sont prédéfinis. Le jeu, c'est de l'humain, par définition. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir de l'ambition, il peut y avoir des motivations, de la démotivation. Il y a la météo aussi, il y a le soutien ou pas du public. Comment on intègre ce capital, ou plutôt ce facteur humain, dans le capital risque? Écoutez, le facteur humain dans notre métier, si vous êtes par exemple un banquier là aussi et vous avez vos clients, c'est bien sûr un gestionnaire de fortune, il doit être avec ses clients, c'est la partie humaine, c'est une chose. Chez nous, c'est beaucoup, beaucoup plus intense dans la mesure qu'il y a chaque jour, il n'y a pas un jour qui se passe où il n'y a pas un petit problème, une petite blessure, un petit problème d'un joueur par rapport à quelque chose qui concerne son équipe nationale, son épouse, sa copine, la partie financière. Chaque jour, il y a quelque chose. C'est le défi. On aime bien être présent. Il faut être présent. On a un mode de travailler un petit peu à part dans la mesure qu'on n'a pas de directeur général, on n'a pas de directeur sportif dans nos clubs. Ça demande quoi? Ça demande une présence, je ne dis pas seulement physique, mais une présence aussi, d'être joignable, accessible, d'être capable de parler avec la personne qui est responsable pour la communication, le marketing, les finances au quotidien pour d'abord éviter les problèmes qui pourraient s'accumuler en dehors du terrain, mais également avoir cette proximité avec l'entraîneur général et tout son staff pour bien sentir et anticiper les éventuels problèmes qui pourraient se créer à l'intérieur de l'équilibre du vestiaire, puisque nous, on n'a pas des stars, bien sûr, on n'a que certains joueurs qui sont peut-être un peu plus connus, mais on a cet équilibre, cette solidarité à l'intérieur de le vestiaire en Autriche ainsi qu'en France, qui sont nos éléments de force. Donc, vous avez tout à fait raison. Hein. Si je dis business, oui, c'est une chose. Ça veut dire que nous, on ne peut pas juste mettre et espérer qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va nous sauver. Donc, ça, c'est la partie business. Mais véritablement, la base, ça reste toujours l'aspect humain. Ahmed Scheffer, vous êtes le président d'une structure sportive extrêmement importante pour le terreau, pour le territoire clermontois. Quelles sont vos relations précisément avec la ville de Clermont-Ferrand, avec la métropole? Bon, encore une fois, grâce à mon prédécesseur Claude Michy, quand on s'est connus, on avait conclu le 4 mars 2019, donc bien, je dirais 8 à 10 mois en avant, on est venu à Clermont. L'idée, c'était vraiment de se connaître et aussi de se faire accepter, puisque même si on parle la même langue, moi je viens de la Suisse alémanique, donc le fait que je parle le français comme c'est aussi grâce, puisque je suis depuis 3 ans, je travaille sur ce projet en France au quotidien, mais c'est une question de langage, c'est une question de se faire accepter. Bien évidemment, ça a énormément aidé d'avoir Jérôme Champagne, qui est suisse, mais d'origine française, Yannick Flavien, qui ont aidé énormément aussi sur la partie française, et aussi à Claude Michy, qui avait fait l'introduction avec le président de la métropole, M. Olivier Bianchi, qui est M. le maire, l'adjoint Mme Christine Dulac-Rougerie, ainsi que des autres instances, des sponsors qui sont importants, qui ont soutenu le club, comme le Crédit Mutuel, partenaire historique depuis des années. Ça nous a permis de gentiment prendre notre place. Et après, bien sûr, on peut promettre tout ce qu'on veut. Les gens vont toujours dire livrez et on va vous juger selon vos actions. Et là, bon, on a travaillé, on est resté humble, on est toujours humble, mais… C'est d'ailleurs votre philosophie, hein, Ahmed Scheffer. Vous dites de vous-même être humble mais ambitieux. Oui, c'est ça, et déterminé. Donc, on sait exactement, et là, je reviens sur la partie un peu business, de se dire, on sait ce qu'on peut dépenser. Quand les gens me disent, ouais, mais vous avez 10 scouts et pourquoi c'est trop, etc., c'est du coût. Je dis non, d'abord, on a 2 clubs. Deuxièmement, on est toujours dans l'anticipation puisque nous, on ne peut pas régler, par exemple, si vous parlez d'un joueur, de dire, allez, on va traîner un petit peu et si ça coûte un peu plus, bah, on paye. Non, on ne peut pas. On a amené 6 joueurs, par exemple, cet été pour 0. On est bien conscient, on n'est pas naïf non plus, on ne peut pas faire la même chose, espérant qu'on va rester en Ligue 1. Non, moi, je suis persuadé, l'été prochain, bien évidemment, mais jamais, jamais on mettrait le club en péril. Donc, oui, humble, mais avec une détermination et aussi une ambition très claire et très transparente. Vous avez dit que le football, c'était un monde multiculturel et qu'il vous correspondait parce que vous êtes vous-même multiculturel. Ça signifie quoi dans votre vie au jour le jour, Ahmed Scheffer?
Bon, ma mère, elle est d'Istanbul, mon père, il est de Zurich, donc on avait passé toujours beaucoup de temps en Turquie, bien évidemment. Travailler à la FIFA en tant qu'assistant personnel du président à l'époque m'a permis quand même de découvrir beaucoup de pays, en Afrique, en Asie, etc., en Océanie, aux États-Unis. Donc le football, ça montre que c'est vraiment, par rapport à des autres sports, quelque chose, un langage global, ce qui unit peut-être un gamin de 17 ans au Vietnam avec un gamin de 16 ans au Pérou, c'est que tous les deux vont regarder les quarts de finale de la Coupe du Monde. Bah, c'est comme ça. Donc, le multiculturalisme, je pense que ça se voit dans notre stade. D'abord, Bati Group, Bati Pro, par exemple, qui sont aussi d'origine turque, qui sont venus aussi de soutenir le club, je pense aussi un peu grâce au fait qu'on a les mêmes racines. Après, bien évidemment, toute la partie marocaine, algérienne, la communauté portugaise qui est aussi très grande en Clermont. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peut-être auparavant n'étaient pas exploités de la même manière. Et nous, on a essayé de d'abord mettre le club au centre de la ville, mais aussi d'ouvrir le stade en disant, venez, c'est votre maison, venez et profitez de spectacles. Vous avez quel type d'ambition pour Clermont Foot? Et ce sera ma dernière question. Écoutez, l'ambition, d'abord, creusons les doigts qu'on va rester en Ligue 1. Après, il faudra sûrement investir. Il y aura sûrement certains changements dans l'effectif, puisque nous, on n'est pas là pour bloquer les joueurs. On est là aussi pour les motiver. On sait qu'on va toujours avoir un petit peu un rôle de tremplin, mais si vous regardez nos attaquants avec Ludovic Ajorc, avec Florian Ayé, Adrian Gribic, Mohamed Bayo maintenant, il y a une histoire. Et encore une fois, là, je peux parler beaucoup, mais c'est des actions qui étaient réalisées. Donc, les gens savent aussi qu'il y a véritablement aussi un fil rouge de ce qu'on dit, une certaine cohérence. Si on arriverait à s'établir à long terme entre la 8e et la 12e place chaque année, avec les équilibres qu'on a, en mettant en avant toujours un ou deux joueurs, en gardant cette cohérence entre l'équilibre sportif ainsi que, disons, sauvegarder la partie économique du club, je signerai tout de suite. Ambition et humilité, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure et vous venez de le prouver une fois de plus. Merci beaucoup Ahmed Scheffer pour cette simplicité Merci. Qui est la vôtre et pour tout ce que vous donnez au territoire de Clermont-Ferrand. Je voudrais remercier 3 personnes qui m'ont aidé à réaliser cet entretien avec vous. Jérôme Champagne que vous avez cité tout à l'heure, Rémi Tafani et Emmanuel Morvan. À très vite Ahmed sur les à bientôt. Merci. Du Clermont Foot. Merci.